Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les horoscopes à la semaine reviennent enfin, tant attendus, tant espérés, ils sont là. Donc on va voir vos énergies par signe évidemment pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. J'espère que tout le monde va bien. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. N'hésitez pas à compléter avec vos autres signes, votre ascendant et votre lunaire pour tout ce qui est affectif, sentimental. Et si vous voulez approfondir avec une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me retrouver sur le site letarotdemalou.com. Ce mois-ci, exceptionnellement, la guidance du mois, la guidance questions-réponses du mois, la méditation du mois aussi, parce qu'il se passe plein de choses lors de ces soirées, aura lieu mercredi. Donc, il n'y aura pas il y aura le live du mercredi soir, mais il sera en tout petit comité. Ce sera un live privé durant lequel je vais aller regarder les énergies générales du mois de décembre, les énergies de tous les gens présents, et on clôture avec une méditation. Tout ça se fait bien évidemment sur inscription, et je vous mets le lien sous la vidéo. Les béliers, bonjour les amis. Alors, cette semaine, attention, il y a quelqu'un qui essaie de vous séduire. Alors, on n'est pas dans la sphère amoureuse, on est plutôt dans la sphère générale et pour certains, ça se retrouvera les béliers dans la sphère professionnelle. Moi, ce que j'ai, c'est attention, on essaie de vous séduire, on essaie de vous faire avaler des couleuvres. Sauf que ça passe bien, c'est quelqu'un qui sait parler, qui sait y faire. Vous allez avoir des warnings, vous allez ressentir que des fois, c'est pas cohérent, le discours est pas cohérent aux actes. Vous allez pouvoir ne pas rentrer totalement dans ce jeu, juste warning pour la semaine. Énergie principale, on a quelqu'un qui essaie, qui vous dit ce que vous avez envie d'entendre en fait, qui va se caler exactement sur vous, qui sait comment vous aborder, qui sait comment vous parler et qui sait surtout ce que vous désirez. Donc vraiment, j'ai un attention. En atout, vous lâchez prise par rapport à ça, les béliers. Je pense que vous êtes fait avoir plus d'une fois, même si vous êtes tenté par les mots de cette personne, par les intentions ou par les propositions, je vous le dis, il y a quelque chose que vous... Il y a quelque chose qui tilte en fait. Il y a quelque chose où vous dites c'est pas logique. Alors vous n'allez pas aller jusqu'à vous dire tiens c'est quelqu'un qui essaie de me manipuler, mais vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui est pas congruent. Tiens j'ai appris ce mot, il est super. Vous allez voir ce que ça veut dire et c'est complètement ça. Et ça va vous mettre la puce à l'oreille. Donc en atout, vous arrivez à lâcher prise et vous arrivez à ne pas rentrer corps et âme dans ce jeu de séduction. Le défi, le challenge, on a le valet de denier. J'ai l'impression que ça vient de quelqu'un qui est au-dessus de vous. Donc ça peut être un chef, ça peut être quelqu'un de plus âgé. C'est quelqu'un en tout cas que vous respectez, que vous idolâtrez pour certains. C'est pour ça que vous vous laissez tenter au début. C'est quelqu'un vraiment, vous n'y voyez pas de mal et même s'il n'y a pas de hiérarchie entre les personnes, au niveau de l'autorité, vous allez le placer au-dessus de vous. Vous allez placer cette personne au-dessus de vous. Et ce qui va vous mettre, de par le fait, en position de soumission. C'est le défi, là. C'est le défi. C'est d'arriver à tenir tête à quelqu'un que vous estimez, à quelqu'un qui est soit plus âgé, soit plus élevé, par exemple, dans l'entreprise. Que sais-je? En tout cas, vous, on vous demande d'arrêter de vous dévaloriser et de pas vous soumettre. C'est vraiment ça votre défi de la semaine. La réussite, on a le soleil. Le soleil. Déjà, bon, c'est une super carte. Pour moi, tout va très bien se passer pour vous. Vous allez sortir de tout ça sans avoir mal et sans vous fâcher avec quelqu'un. C'est vraiment ce qui ressort. Mais c'est surtout, c'est très fluide. Vous allez vous libérer de ça. Alors, vous libérez oui et non, parce que vous n'êtes pas totalement emprisonné. Mais vous n'allez pas rentrer dans ce marasme. Et quand ça va vraiment tilter sur vous, et que vous allez dire, non, mais là, je coupe court, parce que c'est pas possible, vous allez voir que beaucoup de choses se débloquent, que beaucoup de choses avancent et que vous allez beaucoup mieux. Au niveau pro, les amis, votre atout, vous avez la 6 de coupe, bonne ambiance, bonne entente au travail, bon enfant aussi, il y a des très bons liens et ça vous fait du bien. Le défi, le challenge, c'est que c'est pas la famille, c'est arriver à trouver le juste équilibre entre la bonne entente au travail qu'on recherche tous et le côté je me fais des potes, je me fais une famille. Attention à ne pas chercher
à créer trop de liens dans la sphère professionnelle, vous risquerez d'être un peu déçu et désabusé pour certains. Au niveau relationnel, en général, j'ai reçu un jeu, merci encore, et je recevrai l'autrice dans quelques mois. Lumière d'étoiles, c'est un jeu pour se connecter à son enfant intérieur. Il est magnifique et j'ai décidé, j'allais dire, pas de nous connecter à notre enfant intérieur, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai surtout décidé de m'en servir pour la sphère relationnelle et ça match plutôt super bien, donc je suis ravie. Le message pour vous les béliers, c'est attention, j'ai l'adversaire et j'ai la graine. Attention à ne pas laisser des conflits prendre racine. Ne partez pas sur un conflit, ni même sur un début de conflit. Essayez d'avoir le plus de clarté possible dans vos relations, qu'il n'y ait pas de doute et qu'il n'y ait pas de porte ouverte à de la rancœur, à du conflit, ou ouais, j'ai vraiment ce côté rancœur qui ressort, qui est très très fort. Alors, on dit pas qu'il faut que toutes les relations soient parfaites tout le temps. Bien sûr que non. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est logique. Mais là, ne laissez pas quelque chose s'installer parce qu'il y a une personne, je sens une personne très sensible qui peut très mal prendre un truc qui était pas du tout malveillant à la base. Et ça peut vraiment, mal finir entre guillemets et surtout mettre en péril votre amitié alors que vous, à la base, vous avez juste parlé un peu trop vite. On termine les amis, on va aller voir le sentimental, 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Les triangulaires, on vous demande du temps, ne vous précipitez pas. J'ai l'impression que là, il y a un truc qui va pas. Vous avez des doutes sur une situation. Alors, la situation triangulaire, vous la connaissez. Mais là, vous avez des doutes sur peut-être la sincérité de votre autre ou même le fait qu'il vous soit fidèle. Ce qui peut sembler paradoxal pour les gens qui ne sont pas concernés par ce genre de relation. Mais si on peut être fidèle en triangulaire, on peut. Laissez le temps, ne vous laissez pas mener par vos émotions, laissez passer un peu de temps, la situation va s'éclaircir et vos doutes vont se dissiper. Voilà les amis. Les couples, on a une énergie de trahison, il y a quelque chose qui vous déplaît, il y a une tension dans la relation qui est forte, vous vous sentez trahi. Alors, je ne vois pas d'adultère, là pour le coup, je ne vois pas ni même de suspicion d'adultère. Non, c'est au-delà de ça. Je suis trahi dans mon être et ça, c'est très difficile. Et ce qu'on m'envoie, c'est vous êtes invité à dialoguer, à vous exprimer. Et on termine avec les célibataires. Les célibataires béliers, c'est peut-être pas pour cette semaine. Vous priorisez vos projets personnels, matériels, professionnels et c'est OK. Mais voilà, il y a un moment, on peut pas être partout. Et là, ce que vos guides vous disent, c'est vous avez décidé de vous concentrer sur le côté matériel, concret de votre vie, il n'y a pas de souci. Juste, il y a peut-être un peu moins de place pour l'amour. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao!